département sud local, parce que la majorité secteur réseau Chita va réfléchir ensemble, parce que c'est pareil que pour nous aider. Les bagages passés, pour nous dire c'est pas comme ça qu'on peut faire. Nous pouvons venir avec nous, avec réflexion. Nous-mêmes commencer pendant le côté de Chita, commencer à écrire à travers les documents nous, les commencer à faire débat sur la constitution, article nous-mêmes qui avec nous, commencer à écrire sous l'idée, si nous-mêmes, mais ça que nous-mêmes nous proposer. Nous-mêmes, au départ, dans notre magistrat des départements studio, nous connaissons à temps par nous, toujours fait plaidoyer pour décentralisation, qui c'est un marqueur qui est important dans l'échelle de notre pays. Collectivité, comme passer à côté, nous ne pas atteindre l'objectif par rapport à la mission qui définit la constitution haïtienne. Nous-mêmes, nous sommes clairs. Faut, si il y a une décentralisation, il faut gagner des lois cadres pour définir exactement l'attribution collectivité, le rôle, ça veut dire. Et l'État central doit empiéter sur le rôle chaque secteur par rapport à sa qualité dans la constitution haïtienne. Déjà, moi-même, je souhaite que nous tous, bienvenue dans le grand événement ça, et je souhaite succès et bon travail dans tout secteur qui est dans le département central. La vision de la voie mère est une occasion pour nous, pour le gouvernement, de jeter une nouvelle base pour le développement du pays. Nous avons 2 jours pour discuter sur plusieurs points en atelier dans ces assises, avec des thèmes plus poussés que les autres corps, le nouveau contrat social, l'inégalité sociale, la participation citoyenne dans les affaires de l'État, comment promouvoir le développement humain, la bonne gouvernance, la décentralisation, sont entre autres des sujets que nous devons discuter et donner nos opinions dans les ateliers. Haïti a trop souffert et il souffre encore. C'est le moment pour nous d'unir et donner à la génération future de l'espoir. L'année 2025 est une année électorale. Pour y arriver, nous avons un référendum. Le peuple haïtien doit dire non à la Constitution de 1987 amendée et dire oui à une nouvelle Constitution. Je dis à Haïti encore, en retirer tout l'esprit partisan, en garder Haïti comme souffrir, et c'est nous qui sans distinction pour mettre les mains pour sauver Haïti. Bonne participation à vous tous, bon travail et bienvenue à Haïti. À ces assises départementales, un sérieux tournant pour nous réunir pour débattre, pour partager et façonner l'avenir de notre cher Haïti. Je me sens fort réjoui de voir ici réunis pour rehausser d'une seule voix l'éclat de cette grande activité. En qualité de secrétaire exécutif du comité de pilotage de la conférence nationale, je suis très honoré de vous accueillir aujourd'hui au Caire, dans cette ville emblématique de notre histoire et de notre patrimoine, pour donner le coup d'envoi de ces grandes assises en prélude à notre grande conférence nationale. Conformément à l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée, nous sommes réunis aujourd'hui, non seulement pour débattre et échanger, mais aussi pour tracer ensemble le chemin vers un avenir meilleur pour la région du Sud et pour toute la nation haïtienne. C'est l'occasion pour chacun de s'exprimer librement pour partager ses idées. Cela nous aidera à élaborer de sérieuses propositions
et a formulé des recommandations à présenter lors de la tenue de la grande conférence nationale. Les assises sont essentielles à cette démarche, car elles jouent un rôle prépondérant dans l'organisation de notre grande conférence nationale, notamment grâce à des facteurs comme la représentation régionale, la participation des communautés, la diversité des perspectives, le développement local, le renforcement des capacités et la création de politiques publiques. Cela dit, les assises demeurent importantes. Elles demeurent importantes car elles permettront de poser des balises pour une société plus stable, une société plus prospère, en passant par la révision de la Constitution en vigueur, en passant par l'élaboration de nouveaux projets de société pour Haïti, en passant par l'établissement de nouvelles relations entre l'État et la société. Ces trois travaux font partie des grands chantiers du Conseil présidentiel de transition. Mesdames, Messieurs, c'est l'occasion pour moi de remercier chacun d'entre vous pour votre engagement envers notre cause commune, pour votre engagement envers notre Haïti chérie. Votre précieuse présence ici témoigne de votre volonté de participer activement à la construction d'une autre Haïti. Nous sommes réunis ici pour débattre et façonner l'avenir de cette nation. C'est l'occasion pour nous de nous engager par le dialogue instructif et constructif. Cela dit, le dialogue demeure important en raison de nombreuses difficultés auxquelles la population fait face, notamment la pauvreté, l'instabilité politique, les catastrophes naturelles et les problèmes sociaux. La résolution des conflits, le renforcement de la démocratie, le développement économique, la gestion des crises, la réforme institutionnelle sont autant de problèmes qui peuvent être résolus par le dialogue. Le dialogue permettra aussi de travailler vers une société plus stable et prospère. Mesdames, Messieurs, comme vous allez nous remarquer, dans les assises, nous avons des intervenants, nous avons des experts passionnés, nous avons des visionnaires qui viennent nous enrichir nos débats. Ils vont nous accompagner dans ce cadre de dialogue. Permettez-moi aussi de le dire, que vous soyez ici en tant que participant, que vous soyez ici en tant qu'orateur, que vous soyez ici en tant qu'organisateur ou représentant d'une institution générale quelconque, votre précieuse présence est fondamentale pour la réussite de cet événement si important. Nous y avons des thématiques telles que l'éducation, la santé, l'économie, bien sûr, la gouvernance et la justice sociale. Chaque thème sera discuté avec l'espoir de dégager des consensus forts et des plans d'action clairs dans l'intérêt du bien-être collectif. Nous voulions remercier aussi les autorités locales et la communauté des CAI pour leur chaleureuse hospitalité.